Bonjour mes amis, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous présente le cadran du cash flow. C'est un livre écrit également par Robert Kiyosaki. C'est la suite logique de son ouvrage magnifique, Père riche, Père pauvre, que j'ai déjà présenté dans ma vidéo précédente. Je vous conseille donc de voir la vidéo que vous trouverez en description pour avoir une vision globale des étapes nécessaires pour votre liberté financière. Un petit rappel des pères de Robert. Son père pauvre, biologique, il a fait de très bonnes études et touche un bon salaire. Et pourtant, il a toujours des difficultés en fin de mois pour joindre les deux bouts. Son père riche, qui est en réalité le père de son meilleur ami Mike. Son père riche n'a jamais fini ses études et pourtant, il dirige plusieurs entreprises très rentables et il est libre financièrement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir le résumé de livres et astuces nécessaires pour devenir une meilleure version de vous-même. Le père riche de Kiyosaki avait l'habitude de dire « Tu ne pourras jamais atteindre la vraie liberté sans la liberté financière » et de rajouter « La liberté est certes gratuite, mais elle a un prix. Ce livre est dédié à tout ce prix, à y mettre le prix. » Quel est votre but dans la vie? La réponse se trouve dans un simple mais profond adage vietnamien, Thich Nhat Hanh, qui peut se traduire de la manière suivante. Le chemin est le but. En d'autres termes, trouvez votre chemin dans la vie et votre objectif dans la vie. Votre chemin n'est pas votre profession, ni votre salaire, ni votre titre, ni vos succès, ni vos échecs. Trouver votre chemin signifie que vous devez trouver la raison pour laquelle vous avez été mis ici sur cette terre. Quel est le but de votre vie? Pourquoi avez-vous reçu ce cadeau appelé la vie? Et quel est le cadeau que vous souhaitez donner en retour? Trouvez votre chemin. Dès le plus jeune âge, la majorité des personnes sont programmées avec le programme suivant. Va à l'école, fais de bonnes études et trouve-toi un bon travail, bien payé. D'une manière générale, l'école nous prépare à travailler. Ensuite, dans une entreprise, nous prenons souvent très jeunes des décisions qui auront des conséquences très importantes sur notre avenir, professionnel et personnel. Alors que nous sommes encore adolescents, nous avançons en tâtonnant, en nous cherchant personnellement. Nous suivons des études pour faire plaisir à nos parents ou parce que certaines matières nous attirent plus que d'autres. Certaines personnes savent depuis très jeune ce qu'elles souhaitent faire plus tard, ainsi que la profession qu'elles souhaitent exercer. Néanmoins, ces personnes ne représentent qu'une très faible minorité des élèves. De plus, depuis tout petit, nous avons à l'esprit que la vie ne se résume qu'à étudier, travailler la majorité du temps et passer le peu qui reste avec nos proches, notre famille et nos amis, ou réaliser des activités qui nous passionnent réellement. Nous devons peut-être pouvoir profiter de notre jeunesse, de nos amis, de notre famille, autant que nous le souhaitons, tant que nous en avons encore la chance. Nous devons tous exercer des activités qui nous enrichissent, aussi bien d'un point de vue financier que personnel. Trouver son propre chemin dans la vie et définir ses passions n'est pas chose simple. La recherche et l'expérimentation seront les clés de cette recherche perpétuelle. D'après Robert Kiyosaki, pour devenir un être humain complet, nous avons besoin d'une éducation à la fois mentale, physique, émotionnelle et spirituelle. L'école traditionnelle permet aux élèves de développer leurs capacités mentales et physiques. Cependant, le développement émotionnel et spirituel ne fait partie d'aucun des programmes de l'éducation nationale. Le manque du développement du caractère de la personnalité des étudiants explique pourquoi autant d'élèves qui réussissaient bien à l'école ne réussissent pas ensuite dans la vie active. Les étudiants sont programmés pour devenir des employés modèles. Les universités ne sont pas des endroits idéaux pour quelqu'un souhaitant devenir investisseur ou chef d'entreprise. C'est sûrement la raison pour laquelle Henry Ford, Steve Jobs, Bill Gates ou encore Walt Disney
n'ont jamais fini leurs études. Pourquoi trouver son chemin est important? Nous connaissons tous des personnes qui gagnent très bien leur vie, mais qui détestent leur emploi. Nous connaissons également tous des personnes qui ne gagnent pas bien leur vie et qui détestent leur emploi. Nous en connaissons néanmoins beaucoup moins qui ont à la fois de hauts revenus et qui sont épanouis dans leur métier. Après de nombreuses années d'études, des millions de jeunes quittent l'école pour se retrouver pris au piège d'un travail qui leur déplaît. Ne connaissant pas d'autres possibilités pour augmenter le revenu, de nombreuses personnes retournent à l'école à la recherche d'une nouvelle profession ou d'une évolution professionnelle, conduisant à des augmentations de salaire. Elles se focalisent alors sur le salariat ou l'auto-entrepreneuriat, ignorant tout du monde du business et de l'investissement. La paralysie de l'analyse. Même les étudiants les plus brillants peuvent se retrouver coincés dans ce que l'auteur appelle une paralysie de l'analyse, étudiant chaque détail mais ne faisant rien. Cette paralysie de l'analyse est causée par notre système éducatif, punissant les étudiants pour avoir commis des erreurs. Si vous y réfléchissez, les meilleurs étudiants sont les meilleurs simplement parce qu'ils ont commis moins d'erreurs que les autres. Le problème avec cette psychose émotionnelle est que dans le monde réel, ce sont les personnes qui agissent, commettent des erreurs et en tirent les leçons qui réussissent. La raison pour laquelle tant de gens ne réussissent pas, c'est parce qu'ils ont peur d'échouer. Le cadran du cash flow. Ceci est le cadran du cash flow. À gauche, il y a le cadran E et S. E pour employé, S pour auto-entrepreneur, artisan ou patron d'une petite entreprise. Pour la partie à droite, il y a les cadrans B et I. B pour directeur d'une grande entreprise 500 employés ou gérant d'un système autonome. I pour investisseur. Ce cadran du cash flow vous permet de savoir où vous en êtes aujourd'hui et de savoir dans quel cadran vous souhaitez être dans les prochaines années. Même si la liberté financière peut être atteinte dans chacun des cadrans présentés, les cadrans de droite B et I sont ceux qui vous permettent d'y accéder plus rapidement. Le cadran du cash flow est une manière de catégoriser les personnes en fonction de l'origine de leurs revenus. Père pauvre ou père riche, de père et deux visant de l'argent. Alors que le père biologique de Robert, son père pauvre, lui conseillait de faire de bonnes études et de trouver un emploi bien payé dans l'un des deux cadrans de gauche, E ou S, tels que docteur ou avocat, et tenait les propos suivants. Je ne suis pas intéressé par l'argent, je ne serai pas riche, je ne peux pas me l'acheter, investir est trop risqué, l'argent ne fait pas tout. Son père riche lui conseillait de faire de bonnes études et ensuite de créer son propre business et de commencer à investir le plus rapidement possible. Il avait également des priorités différentes. Avoir du temps pour élever ses enfants, avoir de l'argent pour faire des donations, créer du travail et de la stabilité financière pour la communauté, avoir le temps et de l'argent de prendre soin de sa santé, avoir la possibilité de voyager avec sa famille. Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'argent pour faire l'argent. Robert Kiyosaki nous explique qu'en 1985, lui et sa femme Kim n'avaient pas de logement fixe et vivaient chez leurs proches car ils n'avaient pas assez de revenus. Ils étaient donc pauvres et n'avaient ni revenus ni épargne. Bien évidemment, ils travaillaient de temps en temps juste pour pouvoir continuer à payer leur nourriture. Malgré cette situation difficile financièrement, ils ne succombèrent pas à la tentation d'un emploi bien payé. Au contraire, ils se focalisèrent sur leurs objectifs de création de business. Robert et Kim étaient devenus riches et libres financièrement en 1994, soit 9 ans plus tard. Cet exemple permet de comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de l'argent au départ pour générer de l'argent. En revanche, il sera nécessaire d'avoir un rêve, un objectif fortement ancré dans votre esprit et de la détermination. Il sera également nécessaire d'apprendre rapidement et de déterminer avant de vous lancer,
De quel cadran vous souhaitez générer vos revenus? Il est difficile d'expliquer à quelqu'un qui donne de la valeur au travail pourquoi vous ne souhaitez pas travailler. De quel cadran proviennent vos revenus? Un employé reçoit son revenu de son salaire. Un auto-entrepreneur reçoit de l'argent en travaillant pour lui-même. Un directeur d'entreprise possède une entreprise qui lui génère des revenus. Un investisseur reçoit de l'argent de ses investissements. En d'autres mots, son argent génère de l'argent. Vous pouvez gagner de l'argent dans chacun des cadrans. Il est tout à fait possible de recevoir des revenus provenant de différents cadrans en même temps. Cependant, les compétences nécessaires pour générer ces revenus dans chacun des cadrans seront très différentes. En effet, vous pouvez très bien par exemple créer votre propre système S en parallèle de votre travail E et commencer à investir dans l'immobilier ou la bourse. Uniquement 5%. Que vous vous trouviez dans le cadran E ou le cadran S. Vous recherchez avant tout la sécurité, quitte à passer à côté de votre liberté. Pour atteindre la vraie liberté, via la liberté financière, il sera presque obligatoire de travailler dans plusieurs cadrans à la fois. Cependant, 95% de la population ayant l'âge de travailler se trouve dans les cadrans E et S. Si les 5% des personnes les plus riches de la planète se trouvent dans les cadrans B et I, c'est que si vous souhaitez devenir suffisamment riche pour devenir libre financièrement, c'est du côté droit du cadran qu'il faudra se diriger. Personne dans le cadran B. Contrairement au S, les B cherchent à s'entourer de personnes compétentes. Le but du S étant de posséder un business ne nécessitant pas leur présence pour continuer de fonctionner. Ils devront employer des personnes de confiance provenant des cadrans E, S, B et I pour s'occuper de la gestion de leur business en leur absence. Un vrai B déléguera la majorité des tâches les plus techniques pour se concentrer sur le leadership, le développement stratégique de leur entreprise et ses relations humaines. Personne dans le cadran I. Les investisseurs font de l'argent avec de l'argent. En investissant leur argent dans des entreprises, les actions ou de l'immobilier, c'est dans ce cadran qu'il faut se trouver pour passer de riche à très riche. OPT et OPM. OPT, Other People Time, le temps des autres. OPM, Other People Money, l'argent des autres. Les I et les B génèrent la majorité de leurs revenus en utilisant l'argent des autres, des banques, d'autres investisseurs et le temps des autres, généralement le temps des E et des S. Si souhaitez générer encore plus d'argent, les B et les I n'auront qu'à utiliser et investir plus d'OPT et d'OPM. En résumé, dans le cadran E, vous avez un travail où vous échangez votre temps contre de l'argent. Dans le cadran S, vous possédez un travail où vous échangez votre temps contre de l'argent. Dans le cadran B, vous possédez un système, des personnes travaillent pour vous. Dans le cadran I, vous possédez des investissements, votre argent travaille pour vous. Sécurité ou liberté? Si vous recherchez la sécurité à court terme, le côté gauche du cadran pourrait vous convenir, mais faites attention tout de même. Le système de retraite en place aujourd'hui en monde entier, même les pays développés risquent de rencontrer quelques problèmes dans les décennies futures. Les cadrans B et I seront quant à eux les cadrans de la liberté financière. Pour conclure, le cadran du cash flow est un très bon complément du livre du même auteur Père riche, Père pauvre, paru quelques années auparavant. Je vous conseille de voir la vidéo que j'ai déjà faite. Vous allez la trouver en description.